Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 2 janvier 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Eh bien, il y a quelqu'un ici qui est obsédé. Tu l'obsèdes. Bon. Continuons notre histoire. Allons-y, explorons. Une personne qui est obsédée par toi. Elle ne pense qu'à toi. Elle te voit partout. Eh bien, ici on nous présente le point entre deux sphères. Qu'est-ce que ça vous dit? Peut-être que ça te met de la pression. Ici, il y a une personne qui pourrait peut-être bien ressentir de la pression. Ou bien, qu'est-ce que ça vous dit? Un point ici, entre deux sphères. L'entre-deux, un seul point. En même temps, des fois, j'ai l'impression d'être en hélicoptère et de voir la tête de cette personne. Donc là, ici, on dirait que le temps, le sablier, on dirait qu'il y a une pression, là. Si, bien entendu, je mets en mouvement les sphères, là. Sinon, bien, écoutez, on me présente un point noir entre deux sphères rondes. Ça vous fait penser à quoi? C'est l'entre-deux. Continuons. Allons-y avec la carte mot. Bon, il y a quelqu'un qui est obsédé. Peut-être ici que c'est quelqu'un qui te met un peu de pression. Continuons. Détruire. Détruire quoi? La pression? Détruire. Il y a peut-être quelqu'un qui est obsédé par toi, qui cherche à te détruire. C'est peut-être ici une personne, un point ici, ça me fait aussi penser au nombril du monde. Une personne qui peut avoir un ego démesuré aussi. Une personne qui peut te mettre de la pression. Donc là, on verra bien là, dans quel sens on veut orienter l'obsession, là, parce qu'on aurait pu penser à une personne là, qui est follement amoureuse de toi, qui ne voit que toi, qui te voit partout. Bien oui, sauf que là, on dirait qu'on me présente l'idée de vouloir, avec détruire, te mettre de la pression, t'isoler, vouloir te détruire, te nuire. Donc là, on verra bien la suite des cartes, là. Une personne qui est obsédée par toi. Qu'est-ce que ça vous dit? En même temps, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut mettre une limite. Continuons. Mais il faut se rappeler qu'on nous présente ici la carte qui exprime l'obsession. L'obsession. Bon, là, on nous présente un homme. Un homme qui peut paraître jeune, un homme qui peut être jeune, un homme qui prend soin de lui, qui prend soin de sa voiture, son apparence. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici?
Allons-y avec une carte rose pour voir le plan sentimental. On dirait que c'est quelqu'un qui veut te nuire. Ici, on me présente un homme engagé ou un homme qui souhaite s'engager. On verra bien. Je vais demander une carte mot. Une carte mot sur le mariage. On verra bien. Ça fait un peu peur, là, ici. L'obsession. OK. Sur l'engagement, une personne, on pourrait me présenter aussi spécial. J'ai l'impression de ressentir l'amour et la haine. Quand je regarde les cartes ici, là. On dirait que ça peut revirer d'un bord comme de l'autre. C'est quelqu'un qui est obsédé. L'obsession. Ça peut être une personne qui veut s'engager avec toi. Ça peut être une personne, un homme engagé aussi. Détruire quoi, là? On dirait qu'il y a une cible. Attendez. Sur la carte du mariage, sur la carte de l'engagement, vous voulez me dire quoi? Ennui. Des problèmes dans le couple. Il y a de la colère. Des problèmes dans le couple. En un certain partenariat. Ah, ici, victime, colère. Eh bien, continuons notre histoire. Donc, il y a une personne qui souffre. Victime, colère. Ennui dans le couple. Il y a des problèmes ici. OK, continuons. Détruire. Ici, le point. On dirait que je rencontre une personne égocentrique ou narcissique. Détruire. On dirait ici qu'on veut mettre de la pression sur quelqu'un. Je vais avoir besoin d'explorer cette zone. Il faut se rappeler qu'on a le mot. On a la carte qui nous présente une personne qui est obsédée par toi. Problème de couple. C'est un homme ici. Problème de couple dans son mariage ou dans un partenariat. Victime, colère. Allons-y avec une autre carte pour ici. On cherche à détruire quelqu'un. Donc, la colère, ici, on dirait qu'on me présente la colère comme une orientée vers quoi? Attendez un peu. Coudonc, est-ce qu'on s'en va vers une vengeance? Changement. Changement de maison. Donc là, ici, on pourrait penser à un déménagement. Changer de maison. Déménagement. Ou quitter le foyer, quitter la maison. Bien, c'est ça, quitter le foyer, quitter la maison, mais en même temps, en fait, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui quittait sans nécessairement déménager, là. On s'en va parce qu'il y a beaucoup de colère au foyer. Un homme ici qui fait face à un problème au niveau d'un engagement, un partenariat, et qui prend sa voiture et qui quitte la maison, là, parce que là, en ce moment, cet homme est en colère. Donc, sans nécessairement parler de déménagement, aujourd'hui, il prend l'auto, il s'en va, il est fâché, il y a un problème dans son couple. Bon.
ici, on dirait qu'il y a une cible. Détruire aussi la pression. Peut-être ici qu'il y a de la pression là, exercée sur une personne. Détruire la pression. Donc là, on a besoin de prendre de l'air pour respirer. Allons explorer la carte là, qui nous parle d'obsession. Donc, ici, on me présente un homme engagé. Ici, on quitte la maison. On a besoin de respirer. C'est peut-être la meilleure chose à faire pour l'instant, là, parce qu'étant donné qu'il y a présence de colère, oui, il a besoin de respirer. Bon. Pour l'histoire d'être obsédé par toi, là, on veut me dire quoi? Ici, je pense qu'on veut me dire détruire la pression. Trop de pression. Avant que ça explose, bien, il sort, là, il s'en va prendre de l'air. Il y a de la colère. On est en présence de la colère. Bon, sur la carte qui me parle d'obsession, là, allons-y avec une carte. Ça concerne cet homme. Il est obsédé par une femme. Là, c'est une autre énergie. Ce n'est pas ici celle avec laquelle il est engagé. Il est obsédé par une autre femme. Peut-être une femme plus jeune. Une femme qui paraît jeune. L'âme de l'artiste qui est là aussi. Bon, continuons cette exploration. Ça pourrait être aussi une femme, hein? Une femme plus jeune qui est obsédée par lui, là. Là, ça me fait penser au film C'est Liaison fatale. Vous vous rappelez de ce film-là? Il me semble que c'est ça le titre, Liaison fatale. Il a une aventure avec une femme. Et elle est obsédée par lui. Continuons, là. Ça va tourner comment, cette histoire-là? Clarifions, là, cette femme. Il y a obsession. Continuons. Séparation. On veut mettre un terme à... Ici, on nous présente l'addiction, l'obsession qui revient. Il y a vraiment ici quelqu'un qui est accroché, là, réellement à l'autre. C'est une addiction. Addict à toi. Donc là, est-ce que c'est cette jeune femme qui est addicte à lui? Est-ce lui qui est addict à elle? Mais ici, on a de la difficulté à mettre un terme. Donc ici, on est addict à l'autre. Tu es ma drogue. Je ne peux pas me passer de toi. Sans toi, je ne suis plus rien. Donc là, je comprends l'idée de la pression ressentie, là, détruire, on veut se libérer, là, ici. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelqu'un qui est accroché. Qui est accroché. Donc, oui, on peut me présenter cet homme engagé. Ça va mal dans son couple, dans sa relation. On a vu qu'il s'en allait prendre de l'air parce que trop de colère. Je ne sais pas
qui fait que, en tout cas, il y a eu un déclencheur ici certain, là, avec le victime. Il y a de la souffrance, là, ici. Victime, colère. Ici, il pourrait très bien être addict à elle. Donc, même s'il y a séparation, il ne lâche pas. Il a fait d'elle quoi? Elle remplit son manque. Il est en manque. Elle remplit son manque. Mais là, avec la carte de la séparation, il y a quelqu'un ici qui met un terme, qui veut mettre un terme, qui veut détruire cette pression là, exercée. Il y a une personne qui veut détruire la pression exercée sur elle. Mais il y a quelqu'un qui ne lâche pas. Addict à l'autre. Donc, là, écoutez, on peut penser que c'est cette femme qui est addicte à lui. Ça se pourrait très bien. On pourrait penser que c'est cette femme qui est obsédée par lui, par cet homme engagé. Il est dans le trouble. Il a des problèmes là, dans son couple. Comme on peut penser qu'il est obsédé par elle. Donc, il y a une emprise. On a fait de l'autre notre addiction. C'est l'autre qui nous remplit, qui remplit le manque. Vous imaginez la pression exercée? Ça peut mal tourner, ces histoires-là. Ça peut mal tourner. Donc, addiction, emprise, vouloir posséder l'autre. Je te veux, c'est toi que je veux. Donc ici, oui, il y a une invitation à prendre de l'autonomie. À mettre un terme à un schéma destructeur pour soi. Donc, à prendre de l'autonomie, à apprendre à se faire du bien, à apprendre à apprivoiser la solitude, à apprendre à combler nos manques, à les identifier. Coudonc, je t'en manque de quoi? Est-ce que je peux remplir mon besoin? Est-ce que je peux combler mon manque? Mais ici, on est obsédé par l'autre. C'est l'autre. C'est pour ça qu'on parle de relation. D'après moi, c'est de la dépendance affective, là. On est obsédé par l'autre. Comble-moi. Tu es la seule personne, là, qui me fait du bien. Tu es ma drogue. Je suis addict à toi, obsédé par toi. Ouf! Donc, quand l'autre n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment ici quelqu'un là, qui veut te siphonner, là. Il y a quelqu'un qui veut te siphonner. Donc là, écoutez, là, je vais demander une carte sur la hache. Couper les chaînes, couper l'emprise, mettre fin ici à quoi? Il y a quelqu'un ici qui ressent de la pression. Donc là, à vous de voir de quel côté vous êtes. À vous de voir, étant donné que c'est général, là, on peut penser que c'est cette femme qui est obsédée par lui, comme on peut penser que c'est lui, là, ça va mal dans sa relation, il est obsédé par une autre. En tout cas, ça commence à être lourd. Ici, addiction, mettre un terme avec la hache, couper les chaînes, se libérer, prendre de l'autonomie, revenir à soi, s'occuper de soi. Ici, c'est l'autre qui comble le vide, le manque affectif. C'est l'autre. Le défi est d'apprendre à se respecter, à se donner l'amour qu'on recherche, à apprendre à se l'offrir, à se faire du bien. Comme ça va enlever de la pression sur l'autre. Ouh! Continuons. Ça fait peur. Allons-y avec une autre carte. Ah, c'est sur victime, là. Donnez-moi une minute. Je voulais une carte image pour déposer sur victime. Toujours en lien avec l'énergie de ces cartes.
C'est inconfortable comme guidance. Très inconfortable. Sur victime, c'est lourd, c'est lourd. Donnez-moi une minute. C'est de l'obsession. Addict à l'autre. Sur victime, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on me présente la fille de joie. Bon, l'énergie sexuelle. On peut être addict au sexe aussi. Bien, c'est très possible, là. Qu'est-ce qu'elle éveille, cette carte en vous? Sans que ce soit nécessairement une fille de joie, mais c'est peut-être une femme qui, quoi? Qui aime le sexe, qui aime avoir du plaisir, qui aime jouir. Je pense qu'on me parle de la dépendance ici. Dépendance affective, addiction au sexe. J'ai cette impression-là. Donc, cette carte, cette femme, c'est au féminin. On me présente une femme qui peut être victime de... Là, ça me fait penser au titre du livre de Guy Corneau. Victime des autres, bourreau de soi-même. Donc ici, c'est une personne qui peut être victime. C'est la colère ici, donnez-moi une minute. Je vais demander encore une carte concernant cette femme. C'est l'énergie de la sexualité. Donc, on peut me présenter aussi une personne qui rencontre. Ici, là, j'ai vraiment l'impression, c'est pas pour rien que le film Liaison fatale m'a traversé l'esprit. Il y a peut-être eu une aventure, un rapprochement, et l'autre est obsédé. C'est l'énergie de l'addiction que je rencontre. On n'arrive pas à décrocher. C'est pas pour rien, là, lui, là, qu'il est dans le trouble. Dans son partenariat, son mariage. D'après moi, ici, il a rencontré une femme et cette femme est obsédée par lui. La colère peut être des deux côtés parce que lui, il est dans le trouble. Du côté du féminin, oui, colère. Du côté du masculin, oui, colère. Lui, il est allé prendre de l'air. C'est l'addiction au sexe que je rencontre. Ouf. Écoutez, là. Et le cercueil. Donc, il y a quelqu'un ici, là, qui veut se libérer. Oui, oui. Il y a quelqu'un ici qui veut mettre un terme à une relation. Mettre un terme, mettre fin, c'est le cercueil. Il faut que ça s'arrête. Donc, il y a quelqu'un ici d'obsédé. Pour de vrai, là, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est l'histoire que je vous raconte. En cette guidance, c'est l'énergie que je rencontre. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité, là. C'est l'histoire que je rencontre aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit « décolle ». Décolle. Qui met sa limite. Il faut que ça s'arrête, là. Oui. Il faut que ça s'arrête. Il y a quelqu'un qui est accroché comme il faut. Ça met de la pression sur l'autre. Ici, on me présente un homme engagé qui est dans le trouble. Bien, c'est ça. C'est pas pour rien que le film Liaison fatale m'a traversé l'esprit. Il faut qu'un jeu s'arrête. Il y a un jeu ici. On a joué, joueur, joueuse. Et ça tourne pas bien. Ça ne tourne pas bien, ça tourne mal. Oui, oui, c'est quelqu'un ici, d'après moi, qui a fait plusieurs rencontres et il y en a une qui ne veut pas décrocher. Qui ne veut pas décrocher. Mais c'est ça. Mais on me la présente aussi victime. Donc, victime peut-être d'une femme, comme ça peut être aussi elle, là.
Les deux, peut-être, se sentent victimes d'un jeu. C'est ça, là, ici. Et ici, on me parle de quoi avec le trousseau de clés? Et c'est quelqu'un ici qui a probablement des aventures. Bien, il y en a une ici qui est restée accrochée. Il y a une emprise. En même temps, on pourrait aussi penser que c'est lui, vous voyez? Lui, ça peut être autant des deux, là, des deux côtés. On a un jeu qui s'est joué à deux. Un jeu qui s'est joué à deux. Donc ici, il y a une décision à prendre. D'après moi, révélation des faits, carte sur table. On va mettre les cartes sur table. Là, ici, il y a quelqu'un qui dit là, il faut que ça s'arrête. Bon. Allons-y maintenant avec une carte. Un message de l'univers. Attendez une minute, là, je cherche mon jeu de cartes. Les messages de l'univers, où sont-ils? Ici, à ma gauche. Allons-y. Donc, je ne sais pas, moi, quelles promesses qu'ils se sont faites. C'était un jeu. Pour une des deux personnes, ce n'était qu'un jeu. Mais une des deux, là, s'est accrochée. Une des deux personnes s'est accrochée. Là, on veut mettre un terme. Faut que ça arrête, faut que ça arrête. Oh, que c'est embarrassant. OK, continuons. J'ai confiance dans les qualités que Dieu m'a données. Je laisse aller mes doutes et mes hésitations et je choisis de jouer pleinement et sans réserve au jeu que la vie me présente maintenant. On parle encore de jeu. Mais ici, ce n'est pas un jeu agréable. Hein? C'est un jeu qui tourne mal. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Ici, c'est un jeu qui tourne à l'obsession, là. Donc, il y a en cette guidance une invitation à prendre de l'autonomie, à mettre un terme à un schéma destructeur pour soi. Ici, il y a quelqu'un qui est réellement en colère en cette guidance, qui repousse l'autre, qui dit « décroche, là, je suis plus capable ». Décroche. Mais une personne ne décroche pas. Elle s'accroche. Il y a une personne ici qui s'accroche. Donc, ennui dans le couple. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. J'ai confiance dans les qualités que Dieu, vous pouvez le remplacer par vos croyances, un mot différent que Dieu m'a donné. Je laisse aller mes doutes et mes hésitations et je choisis de jouer pleinement et sans réserve au jeu que la vie me présente maintenant. C'est quoi le jeu que la vie te présente maintenant? Le jeu de la vie, le jeu de la vie, le jeu de la vie, c'est la vie. Bon, là, aujourd'hui, tu vas faire quoi là, avec ce jeu là, que tu as choisi de jouer? Un jeu à deux, là. C'est un jeu à deux. Là, je vois bien ici qu'on veut mettre une limite, qu'on veut dire stop, faut que ça s'arrête, la fin, faut que ça s'arrête. Il y a quelqu'un ici, là, qui n'en peut plus, là, qui veut se libérer. Mais ça semble être difficile. Il y a quelqu'un là, qui envahit l'autre. Et l'autre qui repousse, qui met sa limite, qui est en colère. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à respecter la limite de l'autre, qui a de la difficulté à revenir. Il y a une personne ici qui a de la difficulté, que ce soit elle, que ce soit lui, qui a de la difficulté à revenir. On est vraiment là, dans l'autre.
difficulté à décrocher, difficulté à mettre un terme à la relation, addict à l'autre, obsédé par l'autre. Donc ici, je laisse aller mes doutes et mes hésitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un choix, je prends une décision, je sors du doute. Je prends une décision. Tantôt, j'ai vu l'épée et la rose avec mon petit jeu noir. Donnez-moi une minute, là, si je ne me trompe pas. Oui, l'épée et la rose. Être clair avec l'autre. Pas de sous-entendu, il faut que ce soit clair. Ne m'approche pas ici, on veut vraiment mettre un terme. Hey, on peut même penser à déménager, là, changer de maison. Je vais demander une carte mot ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui lâche pas. Mais c'est ça, là, on a commencé avec la carte qui nous parlait d'obsession. Rival. Eh oui. En dessous, il y a homme. Donc oui, il y a 3 personnes dans cette guidance. Je vais demander une carte image pour l'homme. Rival, changer de maison. Rival. Transformation. Sur l'homme, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, peur de communiquer. Il y a quelque chose ici qu'on veut exprimer, écrire. Il y a vraiment de la peur ici. Eh oui! Un homme ici qui a peur. Seul, peur d'être seul. Peur d'être seul. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter un homme. Écrire, peur d'être seul. Peur d'être seul. Bon, donc là, probablement, c'est ça là, qui se passe, c'est qu'il a joué sur 2 plans. C'est un jeu ici. Et ici, la carte qui me parle du trousseau, oui, plusieurs options. Donc, il fait des rencontres. Et il y en a une qui est accrochée. Ennui dans son mariage. Dans son couple. Peur d'être seul. Je vais demander une carte mot sur le visage apeuré. Mais l'obsession peut être des 2 côtés, vous savez, autant du côté du féminin, c'est un jeu qui se joue à 2. S'accrocher, il s'accroche.
Donc, ça peut être autant le masculin, là, parce qu'il a peur d'être seul, il peut s'accrocher à l'autre, il est obsédé par l'autre. Écoutez, c'est ça, là, une peur d'être seul. L'entre-deux. Être obsédé par quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire un switch, mais en même temps, là, c'est embarrassant, là, cette guidance, parce qu'on veut mettre un terme à quelqu'un qui est obsédé. Qui s'accroche, qui a peur d'être seul. Une personne qui peut être envahissante. Et ici, on me l'a présenté engagé. Rival, bien entendu. On parle d'un triangle. Un triangle amoureux. Et à la fois, on dirait qu'on n'en veut plus, on n'en peut plus. On ne veut plus de pression, on cherche à détruire la pression. Peur d'être seul, s'accrocher à l'autre. Donc, il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté. Il y a une dépendance affective, là, ici, là, on le voit. Il y a quelqu'un qui a peur d'être seul avec lui-même. Et ça peut être autant du côté du féminin que du masculin. Et on est embarqué ici dans un jeu qui tourne mal. Et c'est ici que je vais m'arrêter. Ah, attendez, je peux très bien demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive par curiosité pour voir ce qui va sortir de là. Pour l'énergie de cette guidance, avez-vous un message? L'engagement. Très belle carte. Je vais prendre le temps de vous lire le message. L'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs personnes craignent l'engagement. L'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Donc là, ici, il y a une invitation à revenir à soi. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, c'est une invitation à quoi? À prendre de l'autonomie, à se respecter, à s'engager envers soi, à apprendre à se connaître, à faire ce qu'on aime, à identifier nos idéaux, nos valeurs, nos priorités dans la vie, apprendre à être bien avec soi. C'est ça ici. Alors voilà, s'engager envers soi-même. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Je vous remercie pour votre soutien, des petits pouces en l'air, très appréciés. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. À bientôt.